Bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à notre analyse des Écritures ou notre analyse des sujets liés à notre compréhension des Écritures. Ce soir, nous continuons dans notre défense de la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Nous continuons à apprendre des vérités importantes sur les manuscrits de la Bible. La dernière fois, on a examiné le Nouveau Testament et ses merveilleux manuscrits qui confirment l'exactitude et l'authenticité du message qui nous vient de cette deuxième section de la Bible, avec les milliers de manuscrits qui sont toujours disponibles pour l'examen de leur contenu, avec la proximité remarquable et exceptionnelle de ces copies aux originaux, et avec la grande qualité de cette œuvre de préservation du message de la Nouvelle Alliance à travers l'histoire chrétienne. J'ai pensé de me faire un chandail. Puis sur le chandail, ça serait marqué « Le Nouveau Testament exceptionnel à cause de ». Puis là, il y aurait ces trois points-là. La quantité de ces manuscrits, la courte distance d'avec les originaux et finalement la qualité de la transmission du texte. Puis si jamais je vais dans une manifestation, une marche quelconque pour la vie ou quoi que ce soit, là, je le mettrais. Puis je pense que ça ouvrirait bien les portes pour discuter de ce livre qui est merveilleux. Mais donc, on peut savoir avec certitude que nous avons le message authentique de Dieu dans le Nouveau Testament. C'est le chef-d'œuvre de tous les écrits de l'Antiquité. Mais ce soir, la question dans notre défense de la parole de Dieu est « Qu'en est-il de l'Ancien Testament? » Qu'en est-il de l'Ancien Testament? Est-ce que le message de l'Ancien Testament est digne de notre confiance? Peut-on croire que, comme le Nouveau Testament, l'Ancien présente exactement le message original donné à Moïse, aux prophètes et aux autres serviteurs de Dieu dans l'Ancienne Alliance? Peut-on ainsi mettre notre confiance dans la première section de la parole de Dieu? J'aimerais juste répondre tout de suite à la question en vous disant que, comme dans la Nouvelle Alliance, l'Ancienne est aussi tellement bien attestée. En fait, les écrits de l'Ancien Testament sont le deuxième chef-d'œuvre de l'Antiquité, après le Nouveau Testament. Comme le docteur Gleason Archer, c'est pas dans vos notes, un expert de l'Université d'Harvard aux États-Unis le confirme bien. Il dit « Aucun corpus littéraire ancien au monde ne bénéficie d'une telle richesse de preuves textuelles que le Nouveau Testament. » Et dans le domaine de l'Ancien Testament, les preuves, bien que moins abondantes que le Nouveau Testament, sont néanmoins bien supérieures à celles des classiques ou aux autres écrits de l'Antiquité. C'est pour ça que je vous ai demandé d'avoir votre graphique ce soir. On va revenir à ce graphique-là dans un instant pour comparer un petit peu l'Ancien Testament avec ses écrits. Allons voir ce soir ces preuves-là dans notre feuille de travail à la page 1. La feuille de travail à la page 1. La fiabilité des manuscrits de l'Ancien Testament. Introduction. L'Ancien Testament, ou la Bible hébraïque, s'appuie sur une riche tradition manuscrite qui témoigne de sa remarquable préservation au fil des siècles de copies. On connaît plus de 2500 manuscrits hébreux complets ou fragmentaires de l'Ancien Testament, dont le texte massorétique, c'est le texte principal, et on va en parler amplement, le Pentateuque samaritain et d'autres. Regardez sur votre charte. Là, on parle de 2500 manuscrits. Vous vous rappelez que c'était une vieille charte que j'avais sortie, qu'on avait utilisée dans une classe d'école du dimanche. Puis là, on nous donne dans la colonne grise la quantité de manuscrits. Ça l'a changé. Il y en a beaucoup plus qui ont été découverts. Par exemple, pour les écrits d'Homère, on avait 643. Aujourd'hui, dans la colonne de point numéro 1, dans la colonne grise, on est rendu à 1800. Mais Homère, c'est vraiment le meilleur écrit des classiques. Et là, l'Ancien Testament, on a combien de manuscrits, dites-moi? L'Ancien Testament, oui. 2500. On vient juste de le lire. On a plus de 2500 manuscrits. Donc, c'est juste pour vous faire remarquer, c'est rien comparé là, aux 24 000 manuscrits là,
qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, 5800 du texte grec, mais quand même, c'est le deuxième meilleur au niveau de la quantité de témoignages concernant son message. On revient dans notre feuille à la page 1. Ce nombre impressionnant témoigne d'un travail de préservation méticuleux. Les scribes juifs, se consacrant à recopier fidèlement la parole de Dieu, vous allez voir, c'était même fanatique. Les choses qu'ils faisaient pour s'assurer de ne pas rien changer, pour eux, là, c'était un sacrilège de changer une seule lettre d'un texte qu'ils faisaient, une nouvelle copie d'un texte de Jérémie ou de Lamentation, peu importe. Il fallait que ça soit identique. Et ils ont fait ça tout à travers leur histoire, mais on va parler surtout d'un groupe là, plus tard, comment est-ce qu'on connaît les informations au sujet de ce groupe-là. Les deux principales familles de manuscrits sont le texte massorétique, quand on parle de l'hébreu, le texte massorétique, où on appelle le texte traditionnel, et le Pentateuque samaritain, donc qui connaît seulement les 5 premiers livres de la Bible. La découverte des manuscrits de la Mer Morte a fourni ensuite une confirmation externe et convaincante de leur exactitude. L'explication. On regarde les détails. Le texte massorétique et le Pentateuque samaritain. Le texte massorétique est le texte hébreu et araméen faisant autorité dans l'Ancien Testament pour le judaïsme rabbinique. Donc, les différentes sectes du judaïsme, là on parle des érudits juifs, considèrent que le texte massorétique, c'est leur texte. En hébreu, c'est le texte le plus important. Les massorètes étaient des scribes juifs qui ont travaillé à améliorer l'accès à l'Ancien Testament du 7e au 11e siècle de notre ère. Ils ont méticuleusement copié, édité et préservé le texte, ajoutant des points voyelles, on pourrait dire des voyelles, et un système de notes pour garantir une prononciation correcte des textes inspirés et éviter les erreurs. Maintenant, pourquoi est-ce que quelqu'un a eu besoin de mettre des voyelles dans l'Ancien Testament? La raison, c'est qu'il y avait 22 consonnes en hébreu dans l'Ancien Testament original avant que les massorètes, les transmetteurs, c'est ce que le mot massorète veut dire, les transmetteurs viennent pour s'assurer de ne pas perdre des informations importantes, comme par exemple la prononciation des noms. À travers les siècles, avec les dispersions, et les différents problèmes que le peuple juif a vécu, ils ont eu de la difficulté à garder les traditions orales pour savoir comment, originalement, est-ce que Moïse aurait nommé Dieu quand il aurait dit Adonai. Comment est-ce qu'il aurait dit Adonai si on a juste les consonnes? Ou comment, par exemple, il aurait dit le nom principal, le tétragramme de Dieu, ou ce qu'on appelle le Yahweh, Yod, He, Vav, He, qui est traduit l'Éternel, qui est le plus grand nom de Dieu et le nom le plus sacré s'ils n'avaient pas les voyelles. Maintenant, il n'était même pas prononcé par le peuple juif, ce qui a fait que c'est encore plus difficile de s'en souvenir, parce qu'ils n'osaient même pas prononcer ce nom-là lorsqu'ils arrivaient dans le texte hébraïque, dans une lecture, ils arrivaient à Yahweh, ils disaient Adonai, au lieu de Yahweh. Et là, les gens disent, oui, mais c'est Jéhovah. Est-ce que c'est vraiment Jéhovah? Jéhovah, c'est Yahweh avec des voyelles qui ont été prises d'Adonai pour pouvoir donner un certain sens aux mots. Mais là, on pense à toutes sortes de mots. Adam. Comment est-ce qu'on aurait pu le savoir sans les voyelles que c'était Adam, Adam ou l'homme. Ou des mots comme David. Toutes sortes de mots. Alors, les massorètes ont dit, il faut conserver cette tradition-là. Mais pour le faire avec tout ce qu'on vit en tant que peuple, on est mieux de le mettre par écrit. Et là, ils ont commencé à mettre toutes ces voyelles-là, les patates, les ségoles, puis ainsi de suite, en dessous et à travers les consonnes pour pouvoir avoir cette signification-là. Et c'est ce qu'ils ont fait, mais c'est juste une des choses qu'ils ont fait. Ils ont fait beaucoup plus. Les méthodes étaient si rigoureuses alors qu'ils travaillaient avec l'Ancien Testament qu'ils comptaient chaque lettre de chaque livre. Les plus anciens manuscrits massorétiques complets, tels que le Codex d'Alep et le Codex de Léningrad, datent du 10e
et du 11e siècle. Donc, on peut penser à l'Ancien Testament, puis ça a terminé avec quel prophète, dites-moi? Malachie. Malachie, qui est environ 400 ans avant Jésus-Christ. Donc là, on a une période d'environ 15 siècles. Si on regardait encore notre charte, ça arrive un petit peu dans les classiques qui avaient des périodes de 15 siècles. Mais Dieu a permis des confirmations de textes plus anciens, beaucoup plus anciens, pour nous montrer c'est pas grave, même si on a des vieux manuscrits comme ça. C'est pas grave parce qu'on a des preuves qu'ils n'ont pas changé à travers l'histoire. Regardons ça à la lettre B. Le Pentateuque samaritain est une tradition textuelle distincte des 5 premiers livres de l'Ancien Testament ou de la Torah, la Pentateuque, on pourrait dire la loi de Moïse. Donc on parle Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, puis Deutéronome. Donc la Pentateuque, les Samaritains avaient juste ces 5 livres-là qu'ils avaient conservés comme manuscrits. Mais là, on peut voir si les 5 premiers livres du texte massorétique sont corrects. Préservés par les Samaritains, ils remontent au 2e siècle avant notre ère. 200 ans avant Jésus-Christ, ces manuscrits-là de la Pentateuque. Bien qu'ils présentent quelques différences orthographiques et des variantes textuelles mineures par rapport au texte massorétique, ils confirment l'intégrité globale du message du Pentateuque de la Bible hébraïque. Donc, on prend cela, c'est plus de 1000 ans plus jeune. Là, on se dit, bon, on va regarder si notre Pentateuque, là, dans le texte massorétique, qui est tellement tardif, si c'est encore pareil comme c'était 1200 ans avant cela. Là, ils ont comparé, puis ils ont dit, wow, extraordinaire. Les 5 premiers livres du texte massorétique sont comme la Pentateuque. Ça n'a pas changé sur une période d'environ 1200 ans. Puis on dit, on peut avoir confiance dans la loi de Moïse qui se trouve dans l'Ancien Testament. Le bibliciste F.F. Bruce souligne l'extraordinaire précision des massorètes. Les massorètes étaient si méticuleux dans leur copie qu'ils comptaient même le nombre de lettres de chaque livre. Donc, toutes les consonnes, ils comptaient cela dans Ésaïe. Là, il y en avait tant de milliers. Là, ils prenaient la nouvelle copie qu'ils venaient de faire, commençaient à compter. Si ce n'était pas du tout le même chiffre, si c'était un de différent, ils prenaient la copie puis ils l'achetaient. Ils s'en débarrassaient. Fait qu'ils étaient là tellement convaincus qu'ils ne devaient pas rien retrancher au texte biblique. Donc, pour s'assurer qu'aucune erreur n'était commise. Si la nouvelle copie n'était pas parfaitement identique, c'était un sacrilège pour eux de la conserver. En fait, c'était une offense à leur Dieu. Ils disaient, OK, on a fait une erreur quelque part, c'est pas le même nombre de tav, c'est pas le même nombre d'aleph, c'est pas le même nombre de beit, alors on se débarrasse de ça. Puis ils jetaient la copie, puis ils recommençaient. C'était tout écrit à la main, là. C'était avant Gutenberg, là, l'invention de la presse imprimée au 16e siècle. Là. Donc il fallait tout qu'ils fassent ça à la main. Gleason Archer, spécialiste de l'Ancien Testament, ajoute un peu plus de détails. Les massorètes étaient si méticuleux qu'ils comptaient chaque lettre, mais non seulement chaque lettre, chaque mot et chaque verset pour garantir l'exactitude de la nouvelle copie. Le docteur Josh McDowell l'explique ainsi. Les scribes vouaient une vénération quasi superstitieuse au texte. C'était comme leur damnation s'ils touchaient au texte. Ils ne toléraient aucune erreur et devaient suivre une longue liste de rituels. Par exemple, avant d'écrire le nom de Dieu, ils devaient se laver les mains, voire se laver tout le corps entier, s'ils arrivaient au nom Yahweh, le tétragramme. Maintenant, il paraît à 6800 reprises dans l'Ancien Testament. Je pense qu'on avait des scribes qui étaient très propres. Ils étaient si soucieux de préserver chaque lettre et chaque mot de l'Ancien Testament qu'ils comptaient les lettres, les mots et même les paragraphes.
Cette discipline incroyable témoigne de leur dévouement absolu au texte de la parole de Dieu. On nous dit même dans la Mishnah, alors qu'on décrit ça avant les Massorètes, que quand ils copiaient, ils prenaient des feuilles, les codex qu'ils avaient, puis là, ils disaient, OK, cette section-là du livre, je veux la mettre à côté de l'autre section du livre. Puis là, ils regardaient si c'était exactement fait pareil. Il fallait que les divisions soient pareilles. Il fallait que ça soit identique. Puis là, on peut voir pourquoi la Pentateuque était si extraordinairement préservée avec ce travail assidu des Massorètes. Maintenant, ce n'est pas juste la Pentateuque. Point numéro 2. La confirmation des manuscrits de la mer morte. Bien qu'il soit médiéval, le texte massorétique ou traditionnel s'est avéré remarquablement cohérent avec des manuscrits beaucoup plus anciens, même 1000 ans de plus anciens. La découverte des manuscrits de la mer morte entre 1947 et 1956 a été l'une des découvertes archéologiques les plus importantes du 20e siècle. Trouvés dans des grottes près de la mer morte, ces manuscrits contiennent des fragments et des livres presque complets de tous les livres de l'Ancien Testament. Là, on avait la confirmation de quel livre par les Samaritains? La Pentateuque. Et là, on a vu que la Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, la loi de Moïse est extraordinaire. Mais là, avec les manuscrits de la mer morte, on étend ça à presque tous les livres, à l'exception d'un livre, c'est Esther. Il y a seulement Esther qui n'avait pas été dans ces manuscrits. Et ces manuscrits de la mer morte, datent du 3e siècle avant Jésus-Christ, donc encore 100 ans de plus vieux que les autres manuscrits, jusqu'au 1er siècle de notre ère, ce qui les rend plus de 1000 ans plus anciens que les premiers manuscrits massorétiques. Les manuscrits de la mer morte comprennent plus de 200 manuscrits bibliques, ce qui en fait les plus anciennes copies connues de la Bible hébraïque. Lorsque les chercheurs ont comparé les manuscrits de la mer morte au texte massorétique, là, il y a plein de monde qui se sont offerts, ils ont dit, on veut voir, est-ce que ça va être la même situation, est-ce que ça va être la même confirmation qu'avec la Pentateuque, on va voir toute la Bible. Puis lorsqu'ils ont vu, ils ont commencé à étudier livre après livre, ils ont été totalement surpris, totalement là, éblouis, encore une fois par tous ces copistes qui ont fait un travail extraordinaire. Lorsque les chercheurs... Quand est-ce qu'il y a les manuscrits là-bas? 1948 à 56. Ben, il y en a même qui ont été découverts jusqu'en 1962, là, mais la grande majorité, ça a été à peu près dans ce laps de temps-là. Et on nous dit que tout aurait commencé par un berger bédouin qui était auprès de la mer morte, auprès de ces grottes-là, puis qui cherchait une de ses brebis, qui aurait pris une roche, puis qui aurait lancé ça dans une caverne pour voir si sa brebis ne serait pas cachée là. Puis quand il a lancé ça, il a entendu quelque chose qui a éclaté. Il a dit, qu'est-ce que c'est ça? Là, il est monté, puis là, il a trouvé tous des vieux vases dans cette grotte-là. Je pense que, j'essaie de me souvenir des chiffres, mais je pense qu'il y a 11 grottes, finalement, qui contenaient toutes ces centaines de manuscrits-là. Fait que là, il a dit ça à quelqu'un qui est venu voir, ils en ont pris une copie, ils ont essayé de le vendre. Puis là, il y a un antiquaire qui a dit « Oh boy, où est-ce que vous avez trouvé ça? » Puis là, ils sont allés, puis là, ils ont commencé avec le gouvernement d'Israël à regarder dans ces cavernes-là, puis à examiner ce qu'ils trouvaient, puis ils ont trouvé toutes sortes d'autres écrits que l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament était vraiment intéressant, parce qu'à cette époque-là, il y avait une attaque d'un scepticisme terrible contre l'Ancien Testament. Ça avait commencé là, 100 ans avant. Mais on disait l'Ancien Testament, c'est vieux, les manuscrits qu'on a, ça n'a aucune valeur. Ne lisez pas l'Ancien Testament, croyez pas à cela. Puis là, finalement, ils ont dit, il faut qu'on regarde. Puis ce qu'ils ont découvert, c'était merveilleux. Lorsque les chercheurs ont comparé les manuscrits de la mer morte au texte massorétique, ils ont constaté un niveau de concordance étonnant. Les scribes avaient fait un travail extraordinaire. Maintenant, j'aimerais juste vous lire une citation de l'historien juif qu'on appelle Joseph ou Josephus. Puis lui, il a vécu au 1er siècle, mais même à son époque,
il y avait ces gens-là qui copiaient. À l'époque du Seigneur Jésus, des apôtres qui s'efforçaient de copier l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'était écrit sur des peaux ou c'était écrit sur des papyrus qui se défaisaient, puis ils voulaient être certains de le conserver. Puis il y a eu toute une grande période de temps de copie de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, on a encore 2500 exemplaires de cela. Est-ce que c'était le travail des scribes? Oui, les scribes. C'est ça? Oui, Ouais. exactement. C'était eux qui avaient cette responsabilité-là. C'était eux qui étaient les docteurs de la loi, qui avaient la responsabilité d'enseigner la loi, mais aussi de préserver la loi. Maintenant, Joséphus, au 1er siècle, dit « Les Juifs, étant zélés pour la loi, préfèrent mourir plutôt que de commettre un sacrilège en altérant ne serait-ce qu'une seule lettre des Saintes Écritures. » Si les autorités romaines, par exemple, venaient les voir et leur disaient « Je veux que tu changes quelque chose dans ta Bible, sinon je vais te tuer. » Ils disaient « Ben, tue-moi. Tue-moi, je ne peux pas faire ça à la parole de Dieu. » Ils étaient prêts. Joseph, dans un autre écrit, a dit, dans ses mémoires, il a dit « Jamais est-ce qu'un scribe aurait voulu altérer d'une manière ou d'une autre la parole de Dieu. » Donc, ce n'est pas juste les massorettes. À travers l'histoire, il y a eu cet esprit-là envers les Écritures. Car pendant tant de siècles qui se sont déjà écoulés depuis les originaux, personne n'a été assez audacieux pour y ajouter quoi que ce soit, ou pour y retrancher quoi que ce soit, ou pour y apporter quelque changement quelconque. Mais il est devenu naturel à tous les Juifs, immédiatement et dès leur naissance, d'estimer que ces livres contiennent des doctrines qui viennent de Dieu et de persister dans ces livres et, si l'occasion se présente, de mourir volontiers pour eux, d'être prêt à payer le prix ultime. Je me demande aujourd'hui, dans nos sociétés bibliques, et même les sociétés de traduction de la Bible, s'il y a une telle crainte de la part des gens. Je vais même vous dire, il y a des versions qui ont été produites récemment. Pour moi, je trouve que c'est plus des paraphrases. J'allais en nommer une, mais juste pour ne pas froisser nos frères et nos sœurs qui l'utilisent probablement. Pour moi, c'est plus des paraphrases. Donc, ils n'ont pas suivi les textes originaux qu'on a qui nous permettent de connaître ce que Dieu a transmis à travers les siècles pour pouvoir nous donner une version. Non, ils se donnent des petites licences pour faire dire des choses bien souvent qui ne se trouvent pas du tout dans le texte. Les massorettes n'auraient pas fait cela, loin de là. On revient dans notre deuxième paragraphe de la page 2. Cette homogénéité dans ces copies de l'Ancien Testament a confirmé que le texte hébraïque a été copié avec une précision incroyable pendant plus d'un millénaire. Alors qu'on prend les copies qu'on a et qu'on compare avec ça 1000 ans plus tard, c'est la même chose. Oui, des petits détails, ça c'est normal, mais c'est presque la même chose. Miller Burroughs, un érudit ayant travaillé sur les manuscrits de la Mer Morte, a déclaré « Il est indéniable que le grand rouleau d'Ésaïe, 24 pieds de long, qui se trouve dans le musée à Jérusalem, le grand rouleau d'Ésaïe de la Mer Morte, prouve que le texte massorétique est une copie fidèle d'un texte plus ancien. En effet, le fait le plus remarquable concernant les manuscrits de l'Ancien Testament est leur faible variation. Encore une fois, comparé avec les textes classiques, comparé avec les autres écrits de l'Antiquité, la qualité, comme le Nouveau Testament, et même encore mieux que le Nouveau Testament, est remarquable. Pourquoi? Parce que ces gens-là avaient une crainte de Dieu. Dans cette fonction et cet appel qu'ils croyaient avoir reçu de Dieu d'être des scribes juifs pour conserver le message du Seigneur. Encore Josh McDowell, puis je veux juste vous faire remarquer que Josh McDowell, c'était un sceptique. C'était quelqu'un qui a décidé d'étudier la Bible et Jésus-Christ en particulier parce qu'il voulait confirmer que c'était juste des légendes. C'était juste des babioles. C'était rien de vrai. Puis alors qu'il a commencé, puis c'est en allant en Europe, puis il est allé dans les grandes universités, puis il a regardé les manuscrits, plus il étudiait, plus il est devenu convaincu que la Bible, c'est un livre extraordinaire. Puis Jésus-Christ était ressuscité des morts et digne d'être son sauveur. Puis là, il a cru en lui, puis il est devenu un chrétien, puis plus tard, un apologiste.
quelqu'un qui s'est dédié à défendre la parole de Dieu. Il dit, les massorettes comptaient chaque lettre, chaque mot et chaque ligne. Ça, j'ai lu ça aussi. Et si une seule lettre manquait ou était ajoutée, le manuscrit était détruit. Un tel soin extrême garantit la fiabilité du texte de l'Ancien Testament que nous possédons aujourd'hui. En d'autres mots, on peut lire l'Ancien Testament pour avoir confiance que c'est ce que Dieu avait inspiré à l'époque et qu'on a encore aujourd'hui. Le docteur Gleason Archer affirme aussi, nous pouvons être absolument certains que le texte de l'Ancien Testament que nous possédons aujourd'hui est essentiellement identique à celui qui fut écrit à l'origine. Le soin extrême apporté par les scribes lors de la transmission, confirmé par la découverte des manuscrits de la mer morte, montre que Dieu a fidèlement préservé sa parole à travers les siècles. Et qu'on peut avoir confiance aujourd'hui qu'on a la parole de Dieu. Les manuscrits ont ainsi montré que les variations entre les manuscrits anciens et le texte massorétique étaient mineures, se limitant principalement à des différences orthographiques et grammaticales mineures sans incidence sur les doctrines. Où est-ce qu'on a entendu ça récemment? Dites-moi. Dans une étude qu'on a faite, c'était sur quoi? Le Nouveau Testament. Sur le Nouveau Testament et ses manuscrits, sans incidence sur les doctrines ou les enseignements bibliques majeurs de la première partie de la Bible. Cette réalité-là, comme dans le Nouveau Testament, nous montre qu'au niveau des manuscrits, on peut avoir confiance qu'on a vraiment la Bible entre nos mains. À retenir, ces traditions manuscrites montrent que la parole de Dieu n'a été ni perdue, ni corrompue, que personne ne vous trompe en vous disant cela. Et vous pouvez avoir assurance devant eux. Mais préservée avec un soin remarquable par les érudits de l'époque. La cohérence textuelle à travers les siècles et les communautés, comme la communauté juive, la communauté samaritaine, confirme la fiabilité des Écritures. Les croyants peuvent être certains que l'Ancien Testament que nous lisons aujourd'hui reflète la révélation originelle donnée aux prophètes de Dieu. Encore, le théologien Norman Geisler, je l'avais dit dans l'autre, sur le Nouveau Testament, l'autre étude, la Bible que nous tenons entre nos mains n'est ni le fruit du hasard, ni un mythe. Elle est le fruit d'une préservation divine remarquable. Parce que c'est Dieu même qui a permis que l'être humain puisse avoir les deux testaments de son plan à travers l'histoire. Conclusion. L'ensemble des preuves fournies par le texte massorétique, le Pentateuque samaritain et les manuscrits de la mer morte constituent un argument de poids en faveur de la transmission fiable de l'Ancien Testament. Contrairement à d'autres textes anciens, l'Ancien Testament compte des milliers de manuscrits cohérents, ce qui inspire aux érudits une grande confiance dans l'intégrité du texte qui nous a été transmis. Cette solide tradition manuscrite témoigne du travail minutieux des anciens scribes et de la préservation du message biblique à travers les anges. Merci Seigneur pour ta préservation du témoignage de l'Ancienne Alliance. Merci que les yeux de l'Éternel gardent la science, mais il confond les paroles du perfide. Proverbe 22 au verset 12. Encore une fois, on apprend que les textes des Écritures sont dignes de notre confiance, qu'on peut se fier effectivement à leur contenu et à leur vérité spirituelle, au message du Seigneur pour l'homme. Oh, en tant que chrétien, qu'on puisse être fiers de notre Bible, qu'on puisse répondre à ceux qui essaient de nous faire douter de ce merveilleux livre qui guide l'homme dans la volonté de Dieu et dans son merveilleux plan du salut. Puis que le Seigneur nous donne cette hardiesse-là de dire non, j'ai confiance dans la parole de Dieu. Mercredi prochain, Dieu voulant, nous allons regarder cette question des attaques ou des accusations contre le christianisme et de la défense chrétienne qu'on retrouve dans le Nouveau Testament.
qu'on voit que le Nouveau Testament nous présente ces deux aspects-là, que le monde vient puis accuse la foi chrétienne. Puis comment est-ce que le Seigneur Jésus, puis comment est-ce que les apôtres, puis comment que nous, en tant que l'Église de Jésus-Christ, on est appelés à défendre ces vérités-là aux yeux des gens et pour la gloire de notre Dieu. On va considérer ça, Dieu voulant, mercredi prochain. Prions ensemble. Père Céleste, on veut te remercier, Seigneur, on veut te louer pour ce temps qu'on a passé ensemble et on veut vraiment te louer pour l'Ancien et le Nouveau Testament. Seigneur, quel chef-d'œuvre de l'Antiquité, ces deux regroupements de livres, Seigneur, qui nous parlent de toi, qui nous aident à comprendre qui tu es, qui nous présentent ton plan et surtout qui nous révèlent qui est ton Fils. Ô Père Céleste, aide-nous à chérir la Bible, puis aide-nous à la proclamer, puis aide-nous à encourager les frères et sœurs à vraiment croire dans les Écritures. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.